En bord de Vienne, sur 4 km, 3000 personnes travaillaient ici entre les deux guerres, dans les mégisseries et teintureries, pour la plupart aujourd'hui en friche. Le passé glorieux de Saint-Junien s'est joué sur ces rives, car l'eau de la rivière, dépourvue de calcaire, assurait des conditions idéales pour tanner les peaux. On a lavé des peaux et préparé des peaux pour la ganterie sans doute dès le Moyen-Âge. On a des attestations sûres à partir du XVIIe siècle. Et puis c'est surtout à partir de 1850 que ça devient une activité très importante parce qu'elle va connaître l'industrialisation. Cette usine, inoccupée depuis une quinzaine d'années, fonctionnait entre les années 50 et 2000. Au quotidien, une quarantaine de salariés œuvraient. Restent aujourd'hui quelques vestiges et quelques trésors, récupérés pour la future cité du cuir, comme ces foulons qui servaient entre autres à la teinture des peaux. Au total, 3000 objets ont été récoltés dans différentes usines. C'est une collection de type ethnologique qui illustre parfaitement les savoir-faire et tout le travail autour de ce cuir. À Saint-Junien, vraiment, c'est parfois des outils spécifiques. Et donc, c'est vraiment important, il faut le conserver. L'apogée de la mégisserie se situe en 1927. 40 fabriques et plus d'1 millier d'ouvriers travaillent au renom du gant de Saint-Junien. À la fin des années 30, l'industrie du cuir est le plus gros employeur de la ville. Et le travail des mégissiers, c'était vraiment un travail extrêmement difficile et leurs conditions de travail et la durée de leur vie étaient souvent assez réduites. Au début du XXe siècle, des luttes sociales secouent le monde de la mégisserie. Les ouvriers se disent mal payés et l'arrivée de nouvelles machines fait débat. On connaît particulièrement les luttes sociales au niveau de l'usine d'Hugo parce qu'ils ont été, d'abord ils ont été d'une virulence extrême et parce qu'en fait sont intervenus un groupe de jeunes gens qui se revendiquaient des thèses libertaires et ce sont les gantiers, les jeunes gantiers qui eux restaient sur un métier très qualifié qui ont mené ces luttes avec les mégissiers. Aujourd'hui, à Saint-Junien, restent 2 mégisseries et 3 ganteries. Cette activité reste prospère et rayonne à l'international, mais emploie seulement quelques centaines de personnes. Sans doute qu'à un certain moment, les industriels de la mégisserie n'ont pas bien pris le tournant des transformations techniques, de la modernisation, alors qu'ils sont en avance à la fin du 19e siècle, et bien à partir des années 20, ils ont un peu loupé le virage de la chimie industrielle. Pour valoriser ce riche passé, c'est ici, dans cette ancienne usine de lavage de laine, que la Cité du cuir devrait naître en 2021, une sorte de musée, mémoire des métiers du cuir. On dispose de 2700 m² sur 2 niveaux et ça nous permet d'implanter un parcours spectacle, site d'interprétation autour des métiers de la ganterie et de la mégisserie. Toutes les anciennes mégisseries ne pourront être réhabilitées. Certaines, en trop mauvais état, seront détruites et n'auront pas la chance du Moulin Brice, ancienne usine de feutre, d'être reconvertie en lieu de culture et d'échange.